seulement tous les vendredis à 17 h. C'est-à-dire, il n'y aura plus le mardi à 17 h, il n'y aura que le vendredi à 17 h. Donc, on traitera un sujet par semaine au lieu de 2 par semaine. De toute façon, pour mettre en application, 1 par semaine, c'est très bien. On est d'accord? Oui. Est-ce que vous avez tout mis en application depuis le début? Pas convaincu. Hein? Non, si. Ok. Donc, est-ce que Magali est connectée? Elle est là. Voilà, parce que j'aurais préféré que ce soit toi qui partage le truc parce qu'aujourd'hui, j'ai eu des soucis de connexion toute la journée. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que c'est possible pour toi, Magali? Ouais, tu peux m'envoyer le lien pour organiser ça, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Ok, polaire. Le titre, c'est les 3 axes de l'alimentation, c'est ça, Christine? Oui, les 3 axes. Attends, je crois que je vais aller dehors, même s'il fait du vent et tout. Parce que là, la connexion, c'est vraiment... C'est marqué, la bande passante de votre réseau est faible. Alors, je ne te raconte pas comment ça va donner. Voilà. Alors, bien sûr, le canapé est mouillé. Hop. Je vais prendre un chat pour essuyer. Un chat pour essuyer? Bah oui, ils sont pleins de poils. Non? Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça se mange le chat, Christine? Parce que comme tu manges tout ce qu'il y a dans le jardin, dans mon jardin, j'ai beaucoup de chats. Est-ce que tu penses que ça se mange? Ben, sauf que moi, je ne mange pas les animaux, alors tu vas avoir du mal à manger les miens. Oh non, ça ferait des tas d'économies, je te raconte pas. À tronche des miens, je peux inviter au moins 10 personnes 4 jours d'affilée pour le manger. Les pauvres. On va appeler la SPA. Peut-être qu'ils seraient contents, la SPA, ils sont débordés de chats. Tu fais comme moi, tu fais partie d'une association et puis tu opères les chats des rues. Comme ça se prospère pas. Bon, chez nous, ça va, c'est les chats des voisins. Ah, bah alors. Bon, écoute, pour moi, c'est zen. Alors, qui j'ai Mario. envoyé le lien? Qui je n'ai pas vu. Ok, c'est bon. C'est bon, Magali? Alors, il y a Angèle, il y a Nathalie, il y a Micheline, il y a Régine. Bonjour. Bonjour. Il y a Juliette, il y a Lilou, Christine, Marine, Brigitte, Mathéo, Dimitri, Loïc. Oh, mais il y en a du monde. Bonjour Régis, bonjour derrière. Ah oui, il y a 31 connectés. 30. Bravo. Moi, j'y suis 2 fois. Isabelle, Nicolas, Vanessa qui est là aussi, Magali, Anne-Pascal. Ah, même des personnes que je ne connais pas. Bon appétit. Ça, c'est ma Jess. merci. Ok, super. Bon. Eh ben, on va attaquer si Mag elle est prête. Et si j'avais pas vu encore, il y a Isabelle aussi. Oh là là, mais. Dans 2 secondes. D'accord. Et comme ça, on coupe. C'est qui Psycho? On me traite déjà de sorcière, mais alors là, si en plus maintenant on met des psychos. Elle s'appelle Céline, Psycho. Ah, bonjour Céline. En famille, Psycho? Presque. Il y a Caroline aussi, bonjour. Re, parce que j'ai des fidèles du matin là aussi. Il faut que tu me donnes la main. Alors, attends, comment je m'appelle? Marion et Zoé. Comment je m'appelle? Alors, attends, Mag, parce que je t'ai pas vu à Midou. Bonjour, Katharina, bonjour. T'es quoi? T'es Go la forme? Non. Je sais pas. Nathalie, comment je m'appelle? Tu t'appelles Magali. Magali Boyer. Non, mais mince, il est où? Ah oui, Magali Boyer. Elle a raison, ma mère. C'est Magali Boyer. Vous n'avez pas dans le plateau? Moi, je vois juste Christine, Magali.
Ben, il y a Magali Boyer avec le pouce en l'air. Donc, le pouce. C'est grave quand même, arriver à plus de 40 ans et demander à sa mère comment je m'appelle. Ouais. Bon. Elle a l'Alzheimer. Ils ont des soucis dans cette famille. Hein. Ouais. Bon, mais ça, on le Ils savait viennent du déjà. père. Alors, Maman, les défauts, c'est bien connu, c'est toujours le père. et vous avez bien fait de me Attends. faire mentir, en fait, il fait beau. T'as trouvé? Non, je trouve pas. Aurélie, t'es trop belle avec tes cheveux comme ça. À qui tu parles? Elle fait Aurélie, Amélie. ça lui va bien comme ça. On essaie de draguer à distance, on fait comme on peut. Ils vont Tu as se faire. Tu as deux écrans, mais sinon, tu regardes dans les participants. Oui, En attends, bas, parce tu qu'il cliques y a sur beaucoup de participants. Du coup, ça y est, je t'ai trouvé. Yes. Oui, mais il y a un moteur de recherche. Bonjour, excusez-moi, ça commence dans combien de temps Là, les tout de 3 suite. axes de l'alimentation? Ça Ça y est. dure 3 heures. 1 heure. Non. Minimum 1 heure. Alors, est-ce que normalement, là, c'est bon? Mag, est-ce que tu as? Yes. C'est parti. Super. Bon, c'est une session assez rapide puisqu'on va rappeler surtout il y a Sophie qui est arrivée. Il y a plein de monde que j'avais pas vu. Bonjour tout le monde. Hein. Je ne veux pas vous snober si je ne vous ai pas eu en direct. Donc, c'est un peu un résumé des 12 sessions qu'on vient de passer. Ah oui, alors attends, il faut que je coupe les micros de tout le monde. Je les coupe si tu veux. T'as la main? Sinon, chacun coupe son micro. Oui. Ok. Donc, la prochaine première session commencera vendredi de la semaine prochaine, comme a dit Nat, ça c'est super. Et où on sera axé, on fera vraiment comment perdre du poids. La première, c'est vraiment sur la perte de poids. Donc là, on va rappeler un petit peu ce qu'on a dit en ayant un peu plus de précision. Il y aura peut-être un question-réponse un peu plus long que d'habitude. Et puis, on va vous parler de notre métier de coach nutrition. Allez, vas-y, les 3 axes. C'est quoi les 3 axes? Max, c'est toi qui gères le partage? Ouais. Je cherche le bouton. Ah. Donc, le premier pilier, c'est l'alimentation. C'est surtout de ça dont on a parlé pendant les 12 sessions. L'activité physique, je vous en ai parlé aussi. Et puis, on vous en propose matin et soir. Et les compléments alimentaires, alors je dirais même presque plus la complémentarité alimentaire que les compléments alimentaires, mais parce que dans la tête de beaucoup de personnes, complément alimentaire égale tablette ou des choses comme ça. Alors que complément alimentaire, c'est beaucoup plus vaste que ça. Par exemple, la Formula One est un complément alimentaire. Allez, on y va. L'axe 1. Alors, trop souvent, il faudrait que j'arrive à avoir mon écran un peu plus petit, mais je ne sais pas faire. Comme ça, peut-être. Non. Bon, c'est pas grave. Parce que j'arrive pas à voir toute ma page, moi. Hop là. Trop souvent, les modes de vie sont responsables d'un embonpoint progressif. Ça, vous l'avez compris, j'imagine, depuis le temps qu'on fait les appels ensemble. L'embonpoint finit par être ce qu'on appelle du surpoids. Et puis, le surpoids finit par être de l'obésité. Même, ça peut carrément s'installer. C'est-à-dire que c'est vraiment insidieux et c'est au fil des années, on a vu après 35 ans que ça commence à s'installer, sauf quand c'est lié à la maladie, bien sûr. Hein. D'accord ? Je pense qu'on est dans un monde sollicité par les industriels de l'alimentation, mais aussi les industriels de la pollution, les industriels de la malbouffe et de la vie. On nous demande énormément de choses aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 50 ans, au niveau de ce qu'on doit donner en temps et en heure au monde du travail, au monde des enfants, etc. Et tous ces stress
ont occasionné beaucoup de cortisol dans les corps. Et du coup, le cortisol est un stocker de graisse, en fait, et donc prise de poids. Alors, il y a des approches très particulières de l'alimentation. J'ai beaucoup de collègues, là je vais parler plus en tant que médecin nutritionniste qu'en tant que coach bien-être, mais il y a j'ai beaucoup de collègues, soit diététiciens, soit nutritionnistes, qui approchent l'alimentation avec une diminution du taux de calories sur la journée. Je vois même des choses très, très drastiques, puisque j'ai des personnes qui viennent me voir parfois où on leur a réduit le régime alimentaire à 800, 900 calories. J'ai même eu des 700 calories. C'est impressionnant parce que pour une perte de poids, on ne doit pas descendre à moins de 20% de son taux calorique quotidien. Je ne sais pas qui c'est qui a son micro encore ouvert, peut-être c'est toi, Mag. Mais on t'entend pas. Et pas grave. Soit on nous dit de restreindre nos assiettes, diminuer les portions, ou alors on nous dit carrément d'évincer quelques aliments totalement de son alimentation. Alors ça finit par être frustrant. C'est limité dans le temps, selon moi. C'est pas ce qu'on appelle une alimentation durable. Et puis surtout, ça demande beaucoup d'organisation. Parce qu'il faut prévoir les 21 repas de la semaine. Des fois même, quand il n'y a que nous qui sommes en perte de poids, et ben, ça fait 21 repas supplémentaires à la famille. Ensuite, il y a les goûters, les encas à préparer. On essaye de suivre un petit peu ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à droite à gauche. Souvent, c'est les recommandations du Programme national nutrition santé qui nous mettent bien dans la tête pas trop gras. Voilà, et le cerveau, il retient gras. Pas trop sucré. Le cerveau, il retient sucré. Pas trop. Voilà. Donc, super. On nous matraque qu'avec des mauvaises idées. Et puis, ça demande beaucoup de préparation en général. Et puis, sincèrement, quand je rencontre les gens, je me rends compte que ça leur demande aussi beaucoup de motivation et beaucoup de courage. Et puis, on n'est pas tous passionnés et fans de la nutrition comme je peux l'être. C'est pas, voilà, c'est pas la passion de tout le monde. Hein. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, je pense, de travailler uniquement sur l'alimentation pour perdre du poids. En tout cas, c'est un fait et c'est un des piliers. Vas-y, Mag. Donc, le pilier numéro 2, c'est l'activité physique, on a vu. Donc, si on veut perdre du poids uniquement avec l'activité physique, il va falloir qu'on travaille et sur des exercices aérobie et sur des exercices anaérobie. Donc, tout ce qui est aérobie, ça va être tout ce qui est course, marche rapide, cours de danse. J'ai vu que Christelle, elle était là, donc on va dire longe-côte, etc. Donc, plutôt aider le cœur et l'appareil cardiovasculaire. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée de l'adrénaline, mais aussi des hormones du bonheur. Donc, ça nous met de bonne humeur. Et puis, on va taper dans tout ce qui est la masse grasse quand on va travailler en aérobie. L'aérobie, ça veut dire qu'on reste, c'est-à-dire que tous les exercices que l'on fait, on peut continuer à parler. D'accord? On n'est pas essoufflé. Après, il y a tous les exercices en anaérobie, c'est-à-dire qu'on va pousser nos muscles à consommer du sucre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour que si on n'a pas pris trop de sucre avant l'effort, eh bien, le corps va demander au foie d'aller travailler dans ses réserves de sucre. Et donc, du coup, comme il n'en a pas, il va aller brûler les graisses, les transformer en sucre pour les envoyer dans les muscles. Donc ça fait aussi perdre de la masse grasse, mais plus après les 25 premières minutes d'activité en étant essoufflé. Alors, il y a une bonne technique, c'est de mélanger aérobie et anaérobie. Donc, anaérobie, donc en essoufflement, ça va être plus… merci, c'est gentil. Entraînement avec les poids, entraînement en résistance, mais ça va être aussi tout ce qui est les activités denses. Donc, par exemple, si on va à la salle, si on va faire des randos de chevaux, ou bien avec les chevaux, ou bien avec les VTT, ou des choses comme ça. Voilà. Donc là, au bout de 20 minutes, vous savez déjà que vous allez taper, vous n'allez plus avoir de sucre, et donc vous allez taper dans les graisses pour redonner du sucre à votre corps. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il faut, pour perdre 1 kg de masse grasse, vous savez, sur la balance, eh bien, il faut brûler 9000 calories. Ça fait à peu près 5 jours d'alimentation.
Donc maintenant, je vais vous donner des moyennes. Parce qu'il y en a qui font du sport tous les jours. Alors, combien vous brûlez si vous faites du sport tous les jours? Donc, si vous faites une activité moyenne, eh bien, si vous faites 70 kg par exemple et que vous avez normalement 2000 calories par jour. Si vous faites 5 km de marche, donc assez cool, hein, du 5 km/h, c'est pas du 5-6 km/h, c'est pas énorme, ça vous fait 280 kilocalories, c'est-à-dire l'équivalent d'un bon petit-déj. Si vous faites 7 km de marche rapide, vous allez multiplier par 2 quasiment le nombre de calories brûlées. Donc, si vous faites 1 heure de marche 4 fois par semaine en marche rapide, vous allez vite brûler entre 1700 et 2000 calories selon votre densité de marche, votre activité, votre rapidité. Parce que je sais que quand je fais de la marche rapide, je suis presque plus sur 8 km/h que 7 km/h. Donc après, ça dépend de votre cadence. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez brûler 250 grammes de graisse pour 4 heures sur la semaine. Hein, d'accord? Et puis, vous avez les activités un peu plus intenses, c'est-à-dire que vous allez transpirer beaucoup plus. Par exemple, 1 heure d'aérobie, et bien, comme on a fait l'autre fois, là, Véronique et Davina, ça nous a fait 500 calories brûlées. Mais si vous allez faire des courses, c'est-à-dire si vous êtes, je ne sais pas si sur cet appel, il y a des triathlètes, des coureurs, des personnes comme ça, ou qui vont faire des grosses sorties vélo, ou bien, comme tout à l'heure, je disais le longe-côte pour Christelle, ou bien des courses, même des courses à chevaux, hein, parce qu'il faut un sacré gainage pour pouvoir tenir sur le cheval quand il court. Là, vous êtes plus dans les presque 600 calories à l'heure. OK? Maintenant, il y a combien de personnes sur l'appel qui savent gérer leur poids uniquement en faisant du sport? Alors, il me semble qu'il y a des sportifs sur l'appel qui ont eu des résultats avec les produits et qui étaient déjà sportifs avant de consommer les produits. J'aimerais bien que vous donniez votre histoire après la présentation pour expliquer la différence que ça vous a apporté, l'association des deux. D'accord? Vous êtes OK? J'ai vu qu'il y avait des yeux qui se levaient. Non, non, c'est pas moi. Si. Est-ce que tu voudrais avancer à la diapo 3, le 3e pilier, s'il te plaît, Mag? Donc, l'axe 3, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure les compléments alimentaires et ce que moi j'appelle plus une complémentation alimentaire. Donc, les compléments alimentaires, c'est de la denrée alimentaire, c'est-à-dire c'est considéré comme des aliments, contrairement aux suppléments alimentaires ou aux médicaments. Dans le monde médical, nous, on parle plus de supplémentation ou de traitement médicamenteux, mais en général, pour aider les gens, on parle plus de supplémentation. Et la complémentation alimentaire, eh bien, en fait, elle vient en plus de la nutrition équilibrée et elle vient maintenir l'équilibre nutritionnel, c'est-à-dire l'équilibre en vitamines, en minéraux, en fibres, en hydratation aussi. L'aloe vera, c'est une complémentation alimentaire, et puis en protéines, en bons lipides, etc. Et cette complémentation alimentaire-là, en fait, pourquoi elle s'appelle complémentation? Parce que quand on dépasse nos besoins, eh bien, on a un travail de filtre qui fait qu'on élimine tout ce qu'il y a de trop. Je vais prendre par exemple l'exemple de la vitamine A. Pourquoi? Parce que quand on est dans le secteur médical, on fait très attention aux surdoses de vitamine A, parce que la vitamine A peut être dangereuse, notamment au niveau de la vue, mais aussi au niveau du sang, de la tension, etc. Eh bien, si vous avez une trop grosse quantité des vitamines A de complémentation alimentaire, eh bien, vous allez avoir une élimitation de cette vitamine A. Vous ne serez pas surdosé. Le corps ne va pas stocker une surdose. Donc ça, c'est important à comprendre. Et le but, c'est vraiment de compléter l'alimentation. Et l'autre avantage, c'est que la TVA est à 5,5 parce que c'est des aliments. Et donc, c'est là où vous verrez la différence entre ce que vous trouvez dans le commerce, qui est taxé à 20, et pas à 5,5 comme les aliments, parce que c'est des suppléments et pas des compléments. Et élaboré aussi avec des normes très très strictes, puisqu'on est dans des normes d'hygiène alimentaire.
on a vraiment des laboratoires qui travaillent avec des règles de l'alimentation. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça doit être sur l'étiquette. Toutes les plantes, donc c'est fait qu'à base de plantes, toutes les plantes qui sont à l'intérieur doivent respecter des normes de qualité. Voilà, c'est hyper réglementé. C'est ce qui en fait des compléments alimentaires et pas des suppléments ou des médicaments. Voilà, ça c'est le 3e pilier. Vas-y, tu peux avancer s'il te plaît. Ok. Alors, les 50 dernières années, on peut, si on observe l'alimentation de loin, eh bien, on va voir que, en fait, je pense que tu dois pouvoir faire clic, Magali, c'est en plusieurs étapes. On va se rendre compte que l'alimentation d'aujourd'hui est déficiente en protéines, en vitamines, en minéraux. Tu n'arrives pas à avancer, Mag? En tout ce qui est glucides complexes, gras essentiels, fibres et eau. En fait, ah bah non, c'est la vignette d'avant. Alors, c'est parce que tu es sur le… Ouais. Normalement, il y avait un petit visuel, mais bon, c'est pas grave. On fera ça. Et donc, l'autre souci des 50 dernières années, c'est qu'elle nous a mis en excès de plein de choses. Pour vous donner une idée, alors on est en 2020, donc ça va faire même un peu plus que 50 ans, mais en 1960, on consommait par habitant à peu près 1,2 kg de sucre par an pour un adulte. Aujourd'hui, l'adulte est passé à 16 kg. Alors, vous n'allez pas me dire que vous mangez le sucre à la petite cuillère, mais c'est parce qu'il a été mis partout dans l'alimentation. Le sel, on est avec une recrudescence de gens qui sont hyper tendus parce qu'on a du sel en trop grosse quantité partout. Et en plus, c'est du sel raffiné, donc qui fait monter la tension. On boit plus d'alcool qu'avant. Bon, là, je ne suis pas sûre. Mais soi-disant que si, les ventes ont augmenté. Donc, on va dire qu'on boit plus d'alcool qu'autrefois. Mais je pense qu'on en fabriquait beaucoup plus à la maison avant. Donc, ce n'était pas contrôlé au niveau des ventes. On fume beaucoup plus, mais ça, bon, ça c'est l'État qui a mis le tabac au niveau des soldats puis qui a généralisé ça après. Les graisses saturées, les graisses qu'on ne peut pas contrôler, ont augmenté de façon impressionnante aussi. Tout ce qui est les pesticides, qui après les années 1965-1970 ont augmenté d'abord de… Alors, entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre, vous avez une augmentation des pesticides qui est de l'ordre de 21%. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la Première Guerre, il n'y avait quasiment pas de consommation de pesticides. Donc, entre les deux guerres, vous avez une augmentation d'à peu près 10%. Juste après, de 21%, pardon, juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans les 5 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez une augmentation de 10%. Et entre le 1958 et 2000, les années 2000 ont déclenché un petit peu des stabilisations. Vous êtes passé à 320% d'augmentation de pesticides. Alors, pesticides, herbicides, raticides. C'est énorme. Tout le monde s'y est mis. Toute la terre a été polluée. C'est vraiment absolument impressionnant. Et c'est pareil pour la consommation des colorants artificiels, enfin des colorants, des stabilisateurs, des E, machin, etc., où on est passé de moins d'1 litre dans les années 70 à 13 litres par habitant aujourd'hui en France. C'est des chiffres français que je vous donne. Hein. Peut-être européens pour certains de nos voisins comme la Belgique, la Suisse. En Espagne, ils sont plus bas que nous. En Italie, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres. Mais par exemple, en Hollande, ils sont aussi hauts que nous. Voilà, la pollution atmosphérique, ben, vous le voyez bien, hein, on est tous avec des transports en commun. Là, je dois dire que le repos fait du bien à la planète. Il y a un peu moins de transport sur les routes. Et puis, tout ce qui est hormones de synthèse aussi, qui a été augmenté et par l'absorption dans l'eau et par l'absorption médicamenteuse et par l'absorption dans les viandes, les poissons, etc. pour pouvoir faire grossir et grandir le bétail un peu plus. Donc, à notre insu. Donc, il y a des choses qu'on peut contrôler.
Vous êtes d'accord avec moi? On peut faire attention à notre taux de sucre, notre taux de sel, notre taux d'alcool, notre tabac, nos graisses, mais il y a des choses qui sont totalement incontrôlables. Tout ce qui est pesticides, colorants, pollution, hormones, on ne sait pas. Et puis après, il y a des choses aussi où on n'est pas formé pour. Quand je discute avec n'importe qui avant qu'on ait des grosses discussions, les gens ne font pas spécialement attention à tout ce qui est protéines, vitamines, etc. On ne nous l'apprend pas à l'école. Hein, pas... et quand c'est appris à l'école, c'est même pas les bonnes bases. Enfin bon. Donc voilà. Allez, vas-y Mag, on descend. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec nos 3 piliers? Soit on décide de contrôler son poids à la baisse avec uniquement l'alimentation. Donc sur un des 3 pieds. Donc ça va être difficile, compliqué parce qu'on va devoir apprendre, etc. Vas-y. Soit on continue, Romain. Soit on ne table que sur les exercices, c'est-à-dire les sportifs qui vont travailler uniquement sur le sport. Plus ils dépensent, plus ils devraient réussir à contrôler leur poids. En tout cas, c'est dans l'idée que l'État français donne dans la tête des gens, c'est comme ça que ça marche. Soit on voit des gens qui achètent ce qu'on appelle des compléments alimentaires, mais qui n'en sont pas, dans les supermarchés, les parapharmacies, les choses comme ça, et qui vont se retrouver avec des substituts ou des suppléments, et qui achètent ça comme des brûle-graisses, des coupes-fins, c'est ce que j'appelle les régimes éclairs, qui vont aller tabler un petit peu dans le muscle, donc leur faire perdre 2 kilos sur la balance, mais qui ne sont pas des vrais régimes alimentaires, ou alors qui vont tabler vraiment dans les compléments alimentaires comme nous on fait, mais qui ne géreront pas l'alimentation et les exercices. Ils feront juste le petit déjeuner, par exemple Herbalife, ou juste le Herbalife le matin et le soir, ou une complémentation de leur alimentation sans faire attention au reste. Donc, c'est exactement pareil qu'avec les 2 autres piliers. C'est beaucoup plus lent et c'est beaucoup plus difficile. On arrive à un moment de stagnation. Vas-y, continue, Mag. Après, on a des personnes qui vont gérer et l'alimentation et l'exercice, vont faire un duo, et ils vont réussir à perdre un peu plus. Ils vont arriver à on va dire, une difficulté de 4. Après, il y a les personnes qui vont faire Herbalife avec du sport. Et là, ils vont réussir un peu plus facilement à faire du poids. Donc, ils auront un objectif qui sera un peu moins difficile à atteindre. Et après, on a des personnes qui vont faire et la gestion de l'alimentation et les compléments alimentaires sans faire d'activité physique. Et de faire l'alimentation… doucement, tu vas plus vite que moi là. Bon, ben on a fini, ciao. Voilà, alors Magali, elle prend de l'Herbalife tous les jours. C'est la championne, super rapide. Et soit vous faites un trio, c'est-à-dire vous faites bien votre rôle pour les coachs, vous faites bien votre rôle de coach, vous informez les personnes qu'elles doivent faire de l'activité physique, vous faites attention à leur alimentation et vous les conseillez sur une gamme de compléments alimentaires adaptés à leurs besoins. Et là, vous allez devenir les champions parce que c'est ce qu'il y a le plus facile ou en tout cas le plus rapide et le plus efficace pour la durée et le long terme. Parce que vous associez tout. Vous faites attention à votre alimentation. Donc, du coup, vous ne prenez pas des choses qui font prendre du poids, par exemple le soir ou à certaines heures, comme je vous ai appris. Vous faites de l'exercice au moins 20% de votre temps sur la journée. Donc, vous allez brûler, vous allez apprendre à votre corps à devenir une machine brûleuse de graisse. Vous allez augmenter votre métabolisme. Et 3, vous allez complémenter votre alimentation avec une complémentation alimentaire. Et donc, vous allez apporter à votre corps tout ce qu'il a besoin en vitamines, minéraux, nutriments, hydratation, etc. Et donc, le trio, vraiment ces 3 piliers vont faire que vous allez être au top au niveau de la perte de poids. Vas-y, tu peux me mettre l'image suivante et puis on va rouvrir quelques micros parce que, en fait, ce que j'aurais aimé, c'est que les personnes qui sont sur l'appel donnent leurs histoires. Alors, j'ai mis ces photos-là parce que c'est celles que j'avais en témoignage, mais la première photo, c'est ma meilleure amie, c'est Elisabeth Bruce, qui est brésilienne, qui vit au Brésil, qui est mamie maintenant depuis peu, là ça va faire une petite année, et
Elisabeth, elle voulait absolument pas entendre parler des produits Herbalife jusqu'à ce que dans le métro, donc c'est une Parisienne à la base et elle était webmaster, hein, et jusqu'à ce qu'un jour dans le métro, il y ait quelqu'un qui se lève, une personne âgée qui se lève et qui lui donne la place en lui disant quand on est enceinte, on doit rester assis. Et elle a été très très vexée parce qu'en fait, elle avait pris son poids tout dans le ventre et elle n'était pas enceinte du tout. Son gamin avait déjà plus de 10 ans, même 12 ans, je crois, à l'époque. Donc, elle a été très vexée. Et elle a perdu 8 kilos au total avec son premier programme. C'est une très grosse gourmande, donc elle avait pris tout chocolat. Elle prenait que du chocolat tout le temps. Et puis après cette histoire-là, elle a perdu son amie, enfin, dans une histoire très très terrible au niveau émotionnel. Elle est tombée en dépression, elle a été hospitalisée, elle a pris 30 kilos. Et c'est la photo que vous voyez là en haut. Et une fois qu'elle est sortie de cette dépression, ça fait bien 5-6 mois qu'elle était hospitalisée, elle a repris le programme Herbalife. Et là, entre la photo du haut et la photo du bas, il y a 7 mois d'écart. Et Elisabeth, elle a perdu 36 kilos avec le programme. Et aujourd'hui, elle est toujours comme en bas. Alors, j'aurais bien voulu mettre une photo d'aller voir toutes les deux côte à côte parce que vous vous rendiez compte à quel point elle a minci. C'est impressionnant. Mais bon, du Brésil, ça faisait un peu loin pour aller faire une petite photo. Mais voilà. Mais promis, dès qu'elle rentre en France pour dire bonjour à son papa puis qu'on se voit, on fait une photo ensemble. Après, j'ai vu que Micheline était sur l'appel, je crois. Non? Je me trompe? Magali et Nathalie, c'est à vous de m'aider. Oui, je suis là. Elle est là, mamie. Alors, est-ce que tu voudrais nous raconter ton histoire? Parce que tes photos sont absolument magnifiques. Oui, mais je suis un peu timide. Hein. Tu es un peu timide. Alors, ouais. Nathalie le fait exprès de toute façon. Pourquoi? C'est pas moi, j'ai rien dit. Elle n'est pas responsable, c'est moi, toute seule, comme une grande. Oh. Et je savais pas que je parle. Bon, ben, tout le monde va pas Est-ce que Nathalie, tu veux raconter ton histoire? Oui, vas-y Nathalie, parce que moi je coupe mon micro là. Bon, en fait, mamie, elle avait fait des régimes toute sa vie. Et à 61 ans, c'est sa belle-fille en fait qui m'a présenté Mamie Chouchou. Et à l'époque, il y a quelques années, à 61 ans, elle m'a dit de toute façon, j'ai plus rien à perdre. J'ai tellement fait de trucs toute ma vie que je suis plus à un truc près. Et en termes de budget, j'ai tellement dépensé d'argent que je prends le plus gros programme. Donc, elle a démarré. Et la première année, elle a perdu 30 kilos. Et c'était chouette, quoi. Et du coup, ça fait… Quel âge t'as, mamie? Elle a coupé son micro. Elle a 72 ans. Oui, je vais sur 73. 73. 73. Oui. Et pourquoi tu arrêtes pas Herbalife? Parce que franchement, ça fait 12 ans que tu prends les produits. Tu peux arrêter maintenant. Non, c'est trop bon. Est-ce que c'est vraiment que trop bon? C'est trop bon. J'aime bien. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ah, ben, moi, mon petit déjeuner, déjà, c'est sacré. Sacré, c'est Herbalife. Et il y a tellement de choix, même maintenant, que j'en ai 7 ou 8, là, et je change souvent. J'aime bien tout, alors, de toute façon. Qu'est-ce que tu as vu comme différence au niveau de ta forme par rapport à quand tu Ah, ben c'est plus pareil. Hein. Ça n'a plus été pareil. Hein. J'ai quand même pris un peu plus confiance en moi, quand même. Hein. Ouais. Malgré que je suis encore… faudrait que je change un peu, mais bon, je ne sais pas. C'est mon caractère comme ça, il n'y a pas d'avance. Ouais. Faut vendre le mari, mais ça, je te l'ai dit plusieurs fois, tu ne le fais pas. En même temps, il faudrait essayer aux enchères si ça marche, mais tu vois. Ok. Super.
Merci Nathalie, merci Micheline, super. De rien. Alors, il n'y a pas les photos de tout le monde, mais franchement, vous avez tous des belles histoires là sur l'appel. Alors, j'aimerais quand même, tant pis, hein, je vais vous prendre au hasard. Je vais faire défiler. Donc, Micheline, c'était super. Régine, je te ferai témoigner parce que ça change énormément au niveau de ton visage, mais j'aimerais avoir les vrais chiffres parce que franchement, j'ai hâte de voir les montées quand on rouvre le club. Didier, allez, militaire, toi, tu as fait du sport avant déjà et tu as eu des résultats avec Herbalife. Allez, vas-y, raconte-nous, Didier. Donc moi, effectivement, j'étais militaire pendant 23 ans chez les parachutistes, donc du sport quasi tous les jours, et je pensais que j'étais en bonne forme, mais je prenais jamais de petit déjeuner le matin parce que pour moi, prendre un petit déj et aller courir tout de suite derrière, c'était quelque chose d'impensable. Et par contre, je prenais 5-6 cafés avec 2 sucres chacun le matin avant 9 heures pour avoir la pêche toute la matinée. Et l'après-midi, bah, il me refallait de nouveau quelques cafés pour entretenir tout ça. Et un jour, j'ai rencontré un ami qui m'a parlé du petit déjeuner Vitalité. Donc, j'ai testé par curiosité et en 3 jours, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'énergie, effectivement. Et ben là, après, avec un programme nutritionnel couplé au sport, j'ai perdu 10 kilos de masse grasse en l'espace de 3 mois, tout en gardant la musculature. Donc forcément, depuis 3 ans, c'est de l'énergie du matin au soir, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Et bah, c'est absolument génial. Et comme tu disais, Christine, quand on allie le sport, une meilleure nutrition et la complémentation intelligente, et ben c'est vraiment des résultats formidables qui tiennent et on n'a pas de lassitude ou de, comme tu disais, à un moment dans la tête, ça devient compliqué de se dire bon, je vais craquer, je vais voilà. Non, enfin, pour moi, c'est un style de vie que j'ai adopté depuis 3 ans et c'est pour ça que je partage maintenant autour de moi aussi. Super. Merci Didier, super. Dorian, on l'a entendu. Mardi, Jérémy, tu es aussi sportif, toi. Jérémy aussi, toi, tu as des résultats sportifs. Allez, on va faire les gars, là. J'ai quelques gars sous la main, on va en profiter. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Vas-y, on t'entend. Vous m'entendez? Ouais. Ok, donc bah, moi j'étais judoka, enfin je suis toujours, mais plus réduit, très maigre. Pour donner une idée, je faisais 65 kilos pour 1m86, donc c'est moyen en tant que sportif. Et donc en fait, il y a des catégories pour les judokas, et au final, 10 kilos de masse musculaire au bout d'un an, donc 4 kilos dès la première année, et surtout une augmentation au niveau des performances sportives qui vraiment m'a aidé à progresser aussi au niveau de l'hydratation et tout, pour mieux récupérer pendant les compétitions. Et puis voilà, donc maintenant c'est plus 15 kilos de masse musculaire. 15 kilos de masse musculaire. Donc j'ai pas encore les masse, mais bientôt. Génial, bravo. Super. Alors, sur les photos, il y a Nicolas qui est, je crois qu'il est sur l'appel tout à l'heure, j'ai dû voir. C'est là, Nicolas? Yes. Ah, super. Ah ben voilà, comme ça, on a la photo et l'histoire. Vas-y, raconte-nous. La petite histoire, du coup, moi avant, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. Je faisais en moyenne entre 20 et 30 heures de sport par semaine. J'avais une bonne alimentation avec un bon petit déjeuner, mais j'étais tout le temps fatigué, c'est-à-dire que je pouvais faire la sieste 3 ou 4 fois dans la semaine. Je me disais, bah, c'est normal, tu as les études, les nombreuses heures de sport dans la semaine, c'est normal que tu sois fatigué, que tu aies besoin de récupérer. Du coup, quand j'ai démarré sur mon petit déjeuner et mon hydratation, c'était pour pouvoir dormir un peu plus longtemps le matin. Et bah, résultat, j'ai très vite vu une différence sur mon énergie et sur ma forme au quotidien. J'arrivais à être plus concentré dans mes études. J'arrivais à mieux suivre les cours. Quand j'arrivais aux entraînements le soir, vu que j'avais plus d'énergie, forcément, c'était des meilleurs entraînements. Les nuits de sommeil aussi, qui ont fortement changé. Avant, je pouvais me réveiller dès qu'il y avait le moindre bruit autour de moi, alors que maintenant, je fais mes nuits complètes et je me réveille même avant que le réveil sonne. Ça, c'est juste top.
Et sur la photo qu'il y avait, c'était moins 6% de masse grasse et plus 6 kg de masse musculaire. Ça, juste en changeant du coup le petit déjeuner et l'hydratation. Donc, en associant les piliers. Super. Merci, Nicolas. Bravo. Je vais prendre un autre garçon. Je vais prendre. Il va faire des grands yeux, mais c'est pas grave. Je vais prendre Amidou et je vais demander à Amidou s'il veut bien nous raconter. Ah bah, tu vois, je m'en doutais que tu serais scotché. Mais en fait, j'ai vu sa photo ce matin. Et Amidou, ça fait 3 semaines. Donc, ça fait des années qu'il prend les produits, qu'on se connaît, etc. Tu vas nous raconter ça un peu le départ. Mais ça fait 3 semaines qu'on discute un peu en tête à tête et qu'il était sur les 2 piliers et il a ajouté un 3e pilier en fait. Et donc du coup, là, tu as des résultats. Alors, je ne sais pas si tu es monté sur la balance ce matin parce que peut-être c'était pas le jour. Mais voilà. Mais en tout cas, en centimètres, c'est impressionnant. Je pense que quand tu vas sortir du confinement, tout le monde va te le dire. Juste nous raconter un peu ton ressenti des derniers jours et de ton histoire de avant et de l'évolution. Oui, donc Amidou, j'ai 47 ans. Je suis sur les produits depuis 2013 en fait. Donc, c'est pour les premiers 6 mois, ça m'a permis d'éliminer 14 kilos que j'ai stabilisé. 14 kilos que j'ai stabilisé. Et dernièrement, avec le boulot, je n'arrivais pas à faire vraiment l'activité physique. Donc, tu travailles dans un aéroport, hein, c'est ça? Oui, je travaillais dans un aéroport et c'était difficile avec l'activité physique. Et donc, dernièrement, donc, effectivement, j'étais un peu fatigué, comme je ne faisais pas d'activité physique, mais j'ai toujours gardé l'alimentation avec Herbalife. Et le confinement a fait que j'ai eu beaucoup plus de temps. Et merci Christine par rapport à ça. Et sincèrement, j'ai vu vraiment une différence incroyable avec l'exercice physique et l'alimentation. Voilà. Donc, je ne me suis pas posé ce matin, mais effectivement, je me suis beaucoup affiné ces derniers moments. Voilà. Et surtout, vraiment beaucoup moins fatigué. Et moins fatigué en plus, alors que tu fais du sport tous les matins. Et des fois j'ai 2 séances parce que j'ai une autre séance avec Gilles le soir. Super. Bravo, merci magique. Merci en tout cas. Je t'en prie. Ok, super. Alors, maintenant, j'aimerais… je vais te laisser faire choisir Nathalie parce que je pense que tu connais plus les participants, les participantes. Je voudrais des témoignages filles. D'abord la tienne. Tu veux des nouvelles? Je veux la tienne déjà d'histoire. Et puis, oui, peut-être des nouvelles, ouais. Là, elle est en train de prendre son papier, là, le stress. Ben, moi, j'ai découvert les produits il y a 21 ans. Je ne voulais pas prendre les produits, mais je les ai pris pour faire l'activité. Et du coup, donc, je les ai pris par curiosité. J'ai eu des super résultats dès la première semaine sur la forme, sur le sommeil, sur l'énergie. Et ça fait 21 ans, je suis plus en forme maintenant qu'il y a 21 ans auparavant. La photo là que vous voyez là, en fait, on m'avait dit, ouais, tu verras, après 40 ans, tu vas grossir. Et moi, j'ai dit, bah, non, hein, avec les produits, on ne grossit pas. Mais en fait, à un moment donné, j'ai eu des soucis de dos et il a fallu que je fasse un petit peu plus attention à faire un petit peu plus d'activité physique parce que je n'en faisais pas trop avant. Et surtout, Herbalife a sorti le challenge 80% nutrition, 20% activité physique. Donc, du coup, je m'y suis mis. Et la photo de gauche, je suis tombée sur une photo de moi. C'était mon anniversaire. Et en fait, j'avais une taille de vêtements en plus. Mais je m'étais rendu compte quand j'ai vu cette photo que, en fait, oui, j'avais une taille de vêtements en plus. Je pensais que c'était le sèche-linge qui avait abîmé les vêtements. Mais non. Donc, en fait, entre les 2 photos, j'ai pris 5 kilos de masse musculaire. Donc, je suis plus en forme mais par contre, je n'ai pas changé mon poids. Et mon mari en bas, lui, il était contre les produits. Pour lui, c'était de l'arnaque, de la poudre de perlimpinpin, nanani, nanana. Enfin bref, c'est un mari maçon. Donc, voilà. Pour ceux qui connaissent les maçons, vous avez tout compris. Oui. Et du coup, il a testé pour me prouver que c'était de l'arnaque et que c'était que dans la tête des gens. Et 3 mois après que j'ai démarré, il a consommé pendant 21 ans, sauf qu'à un moment donné, il avait sa brioche qui, je sais pas, qui était assez flasque. Genre vers 45 ans aussi. Et j'ai dit, Ricky, tu prends du ventre. Et lui, il rentrait son ventre, il se mettait en mode coq et il disait, mais non et tout, c'est parce que je suis au repos. Et un jour, il était en mode baleineau au bord de la piscine et j'ai dit, là, il faut que tu chopes. Et donc, en cachette, j'ai pris une photo.
Et quand il a vu la photo, il est resté choqué parce qu'il avait un espèce de truc qui était devant lui. Et il me dit, mais parce que là, j'étais au repos. Et donc, du coup, il s'est mis sérieux sur un programme. Il a perdu 11 cm tour de ventre en 1 mois, qu'il n'a jamais repris. Donc là, il a 58 ans. Alors, pour les gens qui disent, oui, c'est normal, je vieillis, je dois être gros, je ne suis pas d'accord, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Voilà, c'était tout. Ah oui, j'en suis un bel exemple. C'est clair. Exactement. Bon, après, je marronne un peu parce que Christine, elle a 2 de graisse viscérale et moi, j'ai 3. Donc, ça m'énerve un peu. Elle m'a dit que c'était parce que je mangeais trop d'amandes. Bon, c'est pas grave ça. Est-ce Ok. que. Donc, alors, en témoignage, tu Ouais. voulais. Donc, il y en a plein. Bon, la Bah, première, choisis. comme ça, le stress, elle est en train de lire son histoire, mais tu dois la donner avec le cœur. Sophie! Vas-y, elle vient tout juste de démarrer, Sophie. Merci. J'ai essayé de me faire oublier, mais Non, c'est pas possible. Alors, moi, c'est Sophie, j'ai 28 ans, je suis d'Avignon. J'ai commencé le programme par curiosité parce que de base, j'étais intéressée par l'activité de job, en fait, d'aider les personnes au niveau nutrition et sport, ça me passionne. Donc, j'ai voulu tester les produits sur moi. Et en fait, je me suis rendu compte dès le premier jour que j'avais une meilleure forme, que surtout, j'avais pas faim dans la matinée. Parce que ça, moi, j'ai une bonne volonté, donc d'habitude, je me prive tout le temps, mais j'ai tout le temps faim. Et là, j'étais bien calée pour toute ma matinée. Je faisais des repas du midi plus légers, parce que du coup, j'étais pas affamée en arrivant. Et en fait, surtout, au niveau du sommeil, je dors moins longtemps, mais je dors d'un trait, alors qu'avant, je me réveillais tout le temps la nuit. Et petite surprise aussi, c'est qu'au bout de 2 semaines, j'avais perdu 1 kilo en faisant 3 fois moins de sport que d'habitude. Donc voilà, bonne surprise. Merci beaucoup, Sophie. De rien. Les partages, en fait, on les fait pour aider d'autres personnes. C'est juste ça. Mais oui, c'est juste pour expliquer ce que tu as fait avec nous. C'est tellement chouette. J'ai Jessica sur l'appel aussi, qui a des super résultats. Notre petite infirmière de La Rochelle, là. Celle qui se fait bronzer, elle est sur un bateau. Ouais. Alors, j'ai pas tes photos avant après, mais promis, je vais les retrouver. J'ai fouillé partout, mais je vais les retrouver, c'est sûr. Yes. Moi, ça fait. Alors, j'ai 35 ans. Je suis infirmière, effectivement. Ça fait 3-4 ans que je prends des produits Herbalife. J'ai commencé parce que j'étais vraiment très, très mal dans ma peau, en surpoids. Et au bout de 6 mois, j'ai éliminé à peu près 13 kilos. Beaucoup de centimètres aussi. Ouais, c'est surtout je me suis bien affinée. Oui, et j'ai repris une activité physique, effectivement, que j'avais arrêtée après mes études. Et ça m'a permis de me ressentir bien et bien en forme et bien dans ma peau, surtout. Exact. Dis-moi ce qui t'a fait le déclenchement. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait un bilan et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de perdre du poids et de contrôler avec des compléments alimentaires? Ce qui m'a le plus marqué quand je suis montée sur l'impédance métrie, c'est l'âge métabolique qui était supérieur à 50 ans alors que j'en avais même pas 20, pas 30. Donc là, gros coup de massue. Et donc ça m'a motivée pour le reste. C'est vrai. C'est bien, je te remercie, Jess. De rien. Super. Dis-moi, Nat, qui est-ce qui voudrait parler? Il y a Caro, elle a des super résultats, Caro. Ouais. Elle cuisine aussi, Caro, elle aime bien manger. Moi, j'adore cuisiner, je reprends plaisir à cuisiner. Donc, moi, j'ai 44 ans. J'ai découvert Herbalife il y a 1 mois, juste avant le début du confinement, le week-end qui a précédé le confinement. Je l'ai découvert par Nico, que j'ai connu à la piscine lors d'une animation. C'était une animation aquagym et il nous présentait des produits, le thé entre autres, et il nous offrait un bilan corporel. Donc, je suis allée le faire. Soin du visage aussi. Donc, j'ai commencé comme ça. C'était le vendredi, juste avant le confinement.
Et donc, il m'a fait monter sur la balance. Et là, moi aussi, quand j'ai vu mon âge, donc j'ai 44 ans et je crois que ça m'a sorti 50 et quelques années. Voilà, donc j'ai dit, ah. Moi, je faisais quand même déjà pas mal de sport puisque je faisais du sport tous les jours. Le week-end, je m'occupe de séances pour les bébés nageurs à la piscine. Donc, je nage beaucoup. Et donc, j'avais l'impression quand même d'être en forme. Voilà. Et tu es maître Mais là, en un mois, j'ai vu. Faut dire ton métier aussi. En un mois, j'ai vu vraiment. Ah oui, dans la semaine, je suis prof des écoles. Je suis instite et le week-end, je suis maître nageur pour les bébés. Voilà. Et du coup, je pensais être en forme. Et là, en un mois, j'ai vu des résultats qui m'ont impressionné, qui impressionnent mon petit ami aussi, puisque il me dit que il commence à voir le dessin de mes abdos, chose que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Et je n'ai pas de balance chez moi, donc je ne saurais pas du tout vous dire combien j'ai perdu en poids. Mais je vois aux habits que je pense que j'ai perdu quand même beaucoup de centimètres. Je ne saurais pas vous dire combien non plus. Ça sera la surprise après le confinement. Voilà, j'attends, je me ferai cette surprise-là. Je ferai la surprise, ça sera la surprise après le confinement de voir les résultats confinement. Voilà. Voilà, super. Donc moi, je suis partie sur un programme juste pour le petit-déj. Donc je prends le petit-déj Herbalife et après j'essaye de me cuisiner des repas équilibrés toute la journée. Et je suis depuis une semaine partie aussi sur le thé mix routé. Donc thé, PDM et fibres de pomme. Voilà. Ça dépote le thé mix. Ah ouais. Ouais. Et donc au niveau du sport, je vois beaucoup la différence au niveau du gainage que j'étais incapable de tenir et que je commence à réussir à tenir. Le gainage, pour moi, c'était surhumain. Pourtant, je faisais quand même pas mal de sport, mais le gainage, je n'ai jamais réussi à tenir un gainage. Je le vois aussi au niveau de mes genoux, puisque moi, j'ai un gros problème ça s'appelle gonoarthrite au niveau surtout du genou droit. Je suis à un stade 4 quand même, qui est très avancé. Donc, en gros, quand je suis allée voir mon chirurgien, il m'a dit il faut tout faire pour repousser l'opération, mais sinon, l'opération qui est prévue, c'est une rotule, une prothèse. C'est même une prothèse à chaque genou. Et depuis un mois, je ne sais pas si c'est pour ça, mais je pense quand même, je n'ai plus mal aux genoux quand je descends mes escaliers et j'arrive à faire des squats, chose que je ne pouvais plus faire. Voilà. Et tu verras que tu passeras peut-être au travers de l'opération. On pourrait demander à Dorian, bon, après ça fait beaucoup de témoignages, mais c'est clair que Dorian aussi, elle souffrait des genoux, et notamment d'un, et que c'est terminé en associant l'alimentation. J'arrive à faire des fentes et des squats, chose que je ne pouvais plus faire. Super. Donc la Tanita avait raison. Elle avait raison de ne pas être sympa avec l'âge, c'est ça? Ouais. Ok, bon. Vous m'excuserez, je ne vais pas interroger tout le monde, il y a des belles histoires encore sur l'appel, hein, mais je voudrais juste finir les derniers slides sur si Magali, tu voudrais bien me les remettre pour finir l'appel, et puis s'il y a des questions aussi, pas hésiter à les poser. C'est le slide d'après, bon c'est quasiment fini alors. Donc voilà, donc tous les coachs, toutes les personnes qui ont témoigné là ce soir, vous avez des personnes qui sont clients, ce qu'on appelle des challengers ou des consommateurs et qui ont un coach qui les suit et qui les aide dans leurs résultats, notamment au niveau alimentaire et activité physique. C'est vrai que être coach en nutrition, c'est un métier absolument passionnant. Moi, j'ai appris peut-être plus au niveau humain, relationnel et en tout cas au niveau empathie et guide
en tant que coach en nutrition, je le suis depuis 19 ans maintenant, que dans mon métier de médecin nutritionniste. Alors que là, ça fait 25 ans passés. Et puis, médecin naturopathe, ça fait maintenant une douzaine d'années. Donc, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses et on apprend énormément en tant que coach en nutrition. Ce qui est bien, c'est qu'on est formé et accompagné et on aide les gens, en fait. Voilà. Notre métier, c'est vraiment ça. C'est de vous accompagner, de vous aider par rapport à vos choix et vos résultats. Il y a encore un slide après, je ne sais plus ce que j'avais mis. Ah oui, bah, comme quoi on est en recherche de coach à former. Donc tout le monde peut entrer dans l'activité. Et il faut simplement contacter la personne qui vous a invité sur l'appel, bien sûr. Donc, libre à vous de vous renseigner auprès d'elle après. Et peu importe notre métier, tant qu'on a un peu d'empathie et qu'on s'intéresse aux gens, eh bien, on peut se former en tant que distributeur indépendant et devenir coach en nutrition. Vas-y, dernier slide, je crois que c'est fini. Yes, that's all. Ok, on va remettre toutes les... Merci Magali. C'est un bras droit efficace. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je n'ai pas de questions. Oui. Vas-y, Régine, je t'écoute. Moi, je n'ai pas de questions, mais je voulais témoigner. Hein, parce que, voilà, moi, ça fait 6 semaines que j'ai commencé Herbalife. Et donc, je me suis enfin pesée ce matin. Ah. Et donc là, j'ai perdu 7 kilos. Waouh! J'ai perdu 7 kilos et j'ai perdu pas mal de centimètres. Moi, je n'ai pas mesuré, mais pour donner une petite idée, au niveau de mes bras, hein, donc j'avais énormément ce qu'on appelle les escalopes de poulet. Hein, et donc, lorsqu'on prenait ma tension, parce que nous avons un tensiomètre à la maison, et lorsque mon mari me prenait ma tension, il était obligé de me la prendre au poignet, hein, parce que c'était pas assez grand pour prendre en haut du bras. Et la semaine dernière, il m'a pris ma tension et il a pu la prendre au niveau du bras. Ouais. Et donc, en même temps, je me muscle parce que je sens bien que ça rétrécit rétrécissent les escalopes et comment je vais dire, ça me muscle là les bras. Hein, je reprends du muscle. Donc moi, je ne fais pas pour l'instant, je ne fais pas d'activité physique. Hein, premièrement parce que bon, j'avais des difficultés à me baisser, à me mettre sur les genoux. En plus, j'ai de l'arthrose. Mais là, ça commence à aller beaucoup mieux et je me sens en pleine forme. Alors, je dis merci à Christine, à Doriane et surtout merci à Chantal hein, qui m'a invitée à la réunion Herbalife. Oui, c'est vrai que tu avais été invitée, je me souviens. Oui, oui. C'est vrai. Chantal aussi, elle a des beaux résultats d'ailleurs. Voilà. Elle n'est pas là pour témoigner, mais c'est vrai. Ouais. Et donc, j'ai oublié de dire mon âge. Je vais avoir 59 ans hein, au mois de juin. Et quand je suis montée sur la balance, mon âge disait 83 ans. Donc, j'ai hâte que le confinement se termine pour que je puisse remonter sur la balance et voir mon nouvel âge. Ouais. On tient le bonbon bout pour l'ouverture du club. Va. Oui. On va ouvrir en individuel. D'accord. Super. Merci Régine. Merci. Juliette, tu avais une question, je crois, et il y avait Jess qui avait une question aussi. Non? Tu voulais pas poser une question? Oui, en fait, oui. Juliette? Non, oui. je n'avais pas une question en particulier. Si, moi j'ai une question. Je suis la maman de Juliette et
je voulais savoir si c'était adapté au syndrome de Juliette, ce complément alimentaire. Ah, alors. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je t'entends bien, Pascal, il n'y a pas de souci. Oui, parce que sinon, je n'aurais pas conseillé Juliette dessus, en fait, si tu veux. C'est vrai que c'est une… Non, mais parce qu'en fait, Juliette, tu lui as conseillé du F1 et autre chose, mais pas le petit-déj, là. Donc… Si, c'est ça. C'est vraiment… Alors, c'est pour ça qu'on va se faire un appel demain après-midi, Juliette, pour bien que je t'explique comment, si tu veux prendre la Formula One, comment tu peux la prendre. Parce qu'en fait, elle va… Voilà. Ça va être adapté par rapport justement à ton syndrome. Et parce que toi, tu dois, pour expliquer en 2 mots à tout le monde, parce que sinon, ça va être complètement confus. Juliette, elle a une maladie qui l'empêche de créer des fibres musculaires, de créer du muscle. Et donc, depuis toute petite, en fait, elle a besoin d'hormones de croissance, elle a besoin de stimulants à la construction musculaire. C'est ce qui fait que des personnes qui ont ce syndrome comme Juliette prennent du poids sans même contrôler, même si elles ont une alimentation très basse en calories. C'est pour ça aussi que je vous dis que les calories, ça n'a rien à voir dans le programme de perte de poids. Et donc, en fait, on va travailler sur le corps pour l'aider à fabriquer sa masse musculaire et donc forcément éliminer la graisse et perdre du poids. D'accord. Voilà. J'avais pas compris que c'était la même chose que ce que tu avais expliqué dans le message de Juliette. D'accord. Donc, voilà, c'est pour ça. Ma question était un peu bête. Non, il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas du tout de question bête. Non, t'inquiète. Pas de souci. Je laisse la parole aux autres. S'il y a d'autres personnes. On t'entend assurée, Christine. On t'entend très mal, Christine. Aucune question n'est bête. On ne pose jamais de questions bêtes. On pose toujours tout simplement. Une question bête, c'est une question sans réponse. Donc, si tu ne l'avais pas posée, c'est une question bête. D'accord. D'accord, ok. Merci. Très bien, merci. Est-ce que la liaison n'est pas terrible, en fait. Non. Et puis là, plus ça va aller, plus on est en zone d'orage et moins je vais capter. Vous allez peut-être me perdre en plein appel. Jessica, est-ce que tu te souviens de ta question? On n'entend rien. Ah, d'accord. Alors, moi, je t'ai posé une question sur le groupe de discussion de consommation du cru par rapport aux aromates qui étaient indispensables à avoir dans son potager. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Le thym, le romarin et la ciboulette. Yes. Et si tu veux des plantes qui soient aussi thérapeutiques, la menthe, qui est indispensable, la sauge et tout ce qui est verveine, mélisse. Ok. Voilà. Après, je te dirais les pissenlits, les petites mauves, les petites… peut-être quitter là. Non Attends. Ouais. Toutes les petites fleurs que tu as dans le jardin. Il va tomber. Ça fait écho, je crois. Donc, je disais, après tout ce qui est toutes les fleurs, les rosiers, les bleuets, tout ça, c'est des bonnes herbes aromatiques aussi. Mais sinon, la base, tu l'as dans verveine, sauge, mélisse, thym, romarin. La lavande, c'est sympa aussi. Moi, je mets mes lavandes au milieu de mes… Alors, je suis désolée, en plus, il y a des camions qui passent. Je mets mes lavandes au milieu de mes fraisiers parce que ça fait un super duo et ça te donne des fraises qui ont un goût. Voilà, c'est pareil, tu mets tes œillets de poète parce que ça pue au milieu des framboisiers. Ça a plus de goût. Et tu plantes l'ail au pied des rosiers, comme ça elles sont plus parfumées. Ok. Merci pour tous ces conseils. Je t'en prie. Il pleut, les filles, enfin les gars, je vais vous abandonner, sinon je vais friser. Non, c'est surtout l'ordinateur. Je ne suis pas sûre que l'ordinateur il apprécie vraiment la pluie.
Bisous, bisous, bonne soirée. Bisous. Le sport. Ouais. Et oui, rayon. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci.